Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on est là pour parler de deux matchs en particulier. On va parler du match PSG-Lille qui s'est terminé par un 4-3 et le match Marseille-Toulouse. Et moi, je veux faire une certaine différence entre les deux premiers de Ligue 1 parce que j'aimerais expliquer clairement pourquoi je critique énormément le PSG. Parce que par rapport au spectacle qu'il produit sur le terrain, je pense que c'est pas compréhensible et ça ne marche pas avec les intentions que le club exprime depuis quelques années. Si tu veux prétendre à un certain niveau européen, il y a un certain niveau de football, il y a un certain niveau de cohérence que tu dois avoir dans ton jeu, que tu n'as pas. Et ça, c'est le plus gros problème du PSG. Le plus gros problème du PSG, je pense que c'est la cohérence de leur jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as un collectif qui joue pour un club, c'est différent d'un collectif qui mise sur des individualités. On va prendre l'exemple des deux premiers de Ligue 1. Et c'est pour ça que je dis que je veux miser sur les deux matchs. Marseille qui s'impose aujourd'hui face à Toulouse. Regardez le match de Marseille. Regardez le collectif aussi de Marseille. Quand on regarde le collectif de Marseille, on ne voit pas des individualités qui s'en sortent. C'est-à-dire que c'est un collectif qui avance ensemble. Il y a tous les joueurs et tous les joueurs sont au même niveau. Il n'y a pas un joueur qui est plus fort que l'autre et il n'y a pas un joueur qui se sent supérieur à l'autre. À la différence de l'autre équipe de la capitale, Paris, qui eux, ils ont un trio devant, intouchable, qui sont supérieurs même pas par rapport aux joueurs. Ces joueurs-là, les trois là, sans compter certaines autres individualités du collectif comme Sergio Ramos ou même Donnarumma, il y a un trio qui est plus important au niveau médiatique et popularité que le club, que le club même. C'est-à-dire que quand on prend la Ligue 1 par exemple, qu'on regarde Paris, on regarde pas Paris parce que là, bon, après les fans de Paris, beaucoup de gens regardent Paris parce qu'ils sont fans de Messi. Beaucoup de gens regardent Paris parce qu'ils sont fans de Neymar. Beaucoup regardent Paris parce qu'ils sont fans d'Mbappé. Mais à part les vrais fans du PSG qui vont peut-être comprendre ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand il y a un collectif qui joue, tout le monde est au même niveau. Tout le monde est au même niveau. Oui, il peut y avoir certaines individualités qui font la différence dans les moments difficiles, comme par exemple le Real Madrid avec Vinicius Junior, qui quand l'équipe est en difficulté, c'est lui qui propose la solution. Mais est-ce que Vinicius est supérieur aux autres qui l'accompagnent? Fede Valverde, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni? Non. Pourquoi? Parce que tout le monde est au même niveau. Tout le monde est au même niveau. Et c'est pour ça que c'est ces collectifs-là, c'est ces genres d'équipes-là qui remportent les trophées, les grands trophées. Parce que oui, avec l'argent, tu peux te construire une belle équipe pour ton championnat local. Mais il faut savoir une chose. Le haut niveau, le niveau européen, ça requiert un collectif, non pas des individualités. Tu peux avoir une individualité qui peut te faire la différence sur une ou deux prestations, mais pas en général. Car oui, c'est bien beau d'avoir des individualités et de miser sur ça, mais le football reste un sport collectif. Donc déjà, aujourd'hui, par rapport au match de Paris-Lille, quand on regarde le match en soi, Paris, c'est une catastrophe. Déjà, ils mènent tranquillement dans le match, avec Neymar Mbappé qui score très vite. En 5 minutes, le match est plié pour eux. Voilà, Neymar Mbappé, je pense que c'est 12-17, je pense. Oui, 12-17, en 5 minutes, 2 buts. Voilà, tranquille. Lille revient de 2. Et Lille arrive même à prendre le dessus 3-2. Mais regardez la prestation des joueurs du PSG. Quand Lille marque le troisième but, Mbappé, il y a une vidéo, malheureusement on n'a pas les droits pour pouvoir les mettre dans la vidéo. Mbappé dit aux joueurs, vous êtes 4, ils sont 3. Il n'y a pas un joueur du PSG qui est sorti aller au marquage. Lille, ils ont un collectif aussi. Ils ont perdu Renato Sanchez. Ils ont perdu Zeka aussi, si je ne me trompe pas. Mais n'empêche que ça reste un collectif. Et ça reste cohérent dans le jeu. C'est-à-dire une équipe qui peut autant défendre très bas, te prendre par contre-attaque. Les côtés sont très bien utilisés en la présence de Jonathan Bamba. Jonathan David qui peut aussi désaxer et aller rapidement sur de l'autre côté pour créer le déséquilibre quand Bamba veut attaquer la surface. C'est un système de jeu, c'est lisible. À la différence du PSG, où tu as un trio et tu as une équipe, du moins des joueurs derrière, ce trio-là, qui ne peuvent même pas
prendre une initiative. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Et c'est pour ça que je parle de niveau, que tous les joueurs sont au même niveau. Quand on regarde une équipe comme Marseille, par exemple, ok, on a un triplé, on a 3 buts de Nuno Tavares, Under et Mbemba. Ok? Déjà de base. Quand on regarde Marseille, le danger peut venir de tous les côtés. Parce que tout le monde peut tirer. Tout le monde a le droit de tenter les actions. Tout le monde peut tenter quelque chose. Oui, ça arrive qu'on rate. Parce que c'est pas tout le temps qu'on va cadrer nos tirs. C'est pas tout le temps qu'on va marquer des buts. Mais regardez aujourd'hui. Par exemple, je me rappelle dans le match de Toulouse. Toulouse mène 1-0 très tôt. Eh bien, la première vraie frappe du match qui sonne un petit peu la révolte de Marseille vient de Jonathan Klaus. Mais Klaus n'est pas buteur. Les buteurs sont Tavares, Under et Mbemba. Donc, dont 2 défenseurs. Ce que je veux dire par là, c'est que Marseille, il y a une équipe. Et l'équipe avance. Il y a Alexis Sanchez. C'est certes l'individualité qui fait la différence. Mais est-ce que Alexis Sanchez est supérieur aux autres qui l'accompagnent? Non. Parce que tout le monde est au même niveau. Pendant longtemps, il y a eu ce modèle-là, effectivement, de football où une individualité pouvait amener une équipe. Et même là, cette individualité, s'il n'était pas bien accompagné en la présence de Messi, Cristiano, et je parle respectivement de Xavi, Iniesta, Busquets, Casemiro, Kroos, Modric, même Di Maria, Ozil et Xabi Alonso, s'il n'y avait pas ces joueurs-là de haut niveau qui les accompagnent, ils n'auraient jamais pu avoir la carrière qu'ils ont eu aujourd'hui. Et je suis désolé, quand on regarde le PSG, il n'y a aucune personne, à part les 3 de devant, qui peuvent tenter quelque chose. Je t'assure, prends un joueur lambda du PSG, arrive dans une position de frappe, l'un des 3 se démarque, ne fait pas la passe aux autres, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Est-ce que quand vous regardez le PSG, est-ce que vous sentez que les autres joueurs peuvent mettre en danger l'équipe adverse? Non. Le danger vient des 3 de devant. Et Neymar s'est blessé. Sa cheville a tourné. Encore. Il a énormément de risques pour qu'il ne soit pas présent au retour face au Bayern. Alors, vous pensez que Messi seul va pouvoir gérer le pressing et lancer Mbappé? Si ça arrive, tant mieux. Mais je vous le dis, Messi est en fin de carrière. C'est pas le même niveau. Messi, il se fait bouger très facilement maintenant. Il a tout gagné dans sa carrière. Est-ce que le projet du PSG est assez attrayant pour que Messi se donne à 10 000% pour le PSG comme il l'a fait pour le Barça? J'en doute. J'en doute. Parce que le Barça avait une équipe qui jouait pour lui. Et lui, il jouait pour l'équipe. Et c'est là que je veux parler de l'individualité. Vous souvenez, pendant la Coupe du Monde, je disais que l'Argentine allait être championne parce que l'équipe jouait pour Messi et Messi jouait pour l'équipe. Et bien là, au PSG, c'est pas ça qu'on a. On a des joueurs qui jouent pour eux et une équipe qui joue pour eux. Mbappé, Messi, Neymar sont focus que sur leurs stats. Surtout quand ils jouent pour le PSG. À la différence des autres équipes, quand on regarde les autres équipes du genre Marseille, il n'y a pas forcément, on va dire, le meilleur buteur de l'équipe de Marseille, c'est tel. Non. Le danger vient de tous les côtés. Et c'est ça qu'on aime avec le football. Quand le danger peut venir de tous les côtés. Je parlais tout à l'heure du Real Madrid, de Di Maria, Ozil, Benzema, Higuaín, Cristiano. Le danger venait de tous les côtés. Xabi Alonso. Dieu seul sait que Khedira, l'associé de Xabi Alonso au milieu de terrain, dans le double pivot, combien de buts Khedira a dû mettre? Même dans un classico, je me rappelle très bien de ce but. Donc, le danger vient de tous les côtés. Vous pensez que Verratti peut mettre en danger une équipe? Regardez la prestation des joueurs aujourd'hui. Franchement, les fans du PSG, vous avez énormément de courage et je vous salue franchement. Parce que franchement, il faut avoir du courage pour supporter un club de ce genre. Mais je vous souhaite tout le bonheur du monde dans le futur parce que là, c'est pas possible. Vous allez jouer face à un collectif. Prenons l'exemple encore du Bayern. On va juste illustrer, simplement, en toute tranquillité. Je suis pas énervé. Quand on prend l'exemple du Bayern, il y a Coman, il y a Gnabry, il y a Leroy Sané. Vous pensez que Coman se dit plus fort que Gnabry et que Gnabry se dit plus fort que Leroy Sané et que le danger doit venir que de ces 3 joueurs-là? Et qu'il y a Choupo-Moting et Choupo-Moting se dit que je suis le buteur, je suis le meilleur, etc. Non.
Et prenons l'individualité qui aurait dû être au sommet même de la chaîne alimentaire au Bayern. Sadio Mané, vous pensez que Sadio Mané, aussi homme qu'il est, vous pensez qu'il allait venir et dire je suis meilleur que vous tous et vous jouez pour moi? Mais non, ça se fait pas comme ça. Et on gagne pas comme ça, je suis désolé. Si le PSG veut arriver à faire quelque chose en Europe, ils doivent alors changer. Et le spectacle comme ils ont fait aujourd'hui et comme ils font depuis quelques temps, si ça continue comme ça va partir en vrille. Ça va partir en vrille. Car je vous le dis, c'est le pire PSG qu'on a vu sur l'ère QSI. Le meilleur PSG sur l'ère QSI a été le PSG de Laurent Blanc. C'est le meilleur PSG qui avait une identité de jeu et avait une cohérence au niveau du jeu. Là, on a une équipe qui ne fait que miser sur sa chance, miser sur ses individualités, qui sont déjà trop forts pour le championnat local. Donc, même si l'équipe est en danger, ils vont toujours finir par trouver la solution comme aujourd'hui et gagner 4-3. Mais en Europe, la Ligue 1 est toujours aussi serrée. Le PSG garde la tête. Marseille met la pression aujourd'hui en rapportant 3 points à la maison. À l'extérieur, pardon, face à Toulouse. Maintenant, on verra comment ça va se passer lors du Classico. Je pense que le Classico va être très décisif cette année, surtout en France. On verra comment le PSG va jouer maintenant, sans Neymar. Et Renato Sanchez qui n'est pas là, et énormément de blessés. Le niveau des joueurs n'est pas à leur paroxysme. On verra comment ils vont ajuster l'équipe afin de pouvoir continuer et faire face au Bayern dans 3 semaines. Donc, en fait, c'était ça en fait pour la Ligue 1. C'était juste. En fait, c'est impossible. Vous voyez, en fait, je tiens à m'excuser auprès de vous. Parce que c'est impossible d'analyser le jeu du PSG. Je suis désolé. Quand on veut faire une analyse de foot et qu'on choisit le PSG comme équipe, comme je le fais pour mes vidéos, à chaque fois qu'on souhaite faire une analyse, on ne peut que s'énerver. Et parce qu'il n'y a pas de jeu à analyser. On peut juste dire une chose. Le PSG a encore gagné grâce à Mbappé qui marque un doublé, Messi qui marque un coup franc à la dernière minute face à Lille et Neymar qui a fait son but aujourd'hui. Une équipe, on va dire, comment on peut résumer, une équipe moyenne, un gardien qui n'est pas en confiance, qui prend des buts à la va-vite, comme si de rien n'était. Une défense, que ça soit Ramos, Marquinhos, Kipembe, peu importe qui on met en défense centrale, c'est moyen. Le milieu de terrain, moyen, des fautes qu'ils ne doivent pas commettre à certains niveaux, et ensuite, à part se plaindre énormément à l'arbitre, il n'y a rien du tout, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça une analyse du match du PSG. À la différence de Marseille, où on peut dire que les côtés ont été exploités, une équipe qui est solide, qui continue dans sa progression, Nuno Tavares qui est en prêt d'Arsenal, qui montre son vrai niveau et qui commence à évoluer par rapport au début de saison où il prend énormément de galons. Alexis Sanchez qui se donne à 100% pour l'équipe. Un Under qui depuis quelques temps est au haut niveau. Un milieu de terrain très compact, même en l'absence aujourd'hui de Guendouzi en début de match, on voit une équipe qui peut avancer. Unai qui est un très bon recrutement pour l'OM. Un gardien qui commence à être en confiance en la question de Paolo Lopez, même s'il encaisse beaucoup de buts. Mais il y a certains matchs où il te sauve parce que c'est vraiment un gardien de haut niveau. Mbemba qui est pour moi l'une des meilleures recrues de Marseille depuis longtemps. Malinowski aussi, bon, sur les derniers matchs, etc. Donc il y a plus à dire sur ce genre d'équipe-là. Donc, sur ce, likez, commentez, partagez. On se retrouve très vite pour une vidéo concernant la Première Ligue. Paix à vous. Peace.